l'humanité, pas simplement dans l'espace et dans le temps, mais aussi par rapport à nos besoins. Et on est sous ces contraintes. Et donc, on a ce besoin de ressentir de l'amour, de l'affection, etc. On a ce besoin. Et si on ne l'a pas, on le compense par autre chose. Mais on est dans ce besoin. Et donc, c'est ce qui se passe quand on arrive dans ce monde. On a besoin d'affection, on a besoin d'amour, etc. Et ça, c'est quelque chose de vital. Et quand les gens n'ont pas cela, ils en souffrent d'une façon ou d'une autre. On est mieux dans sa peau si on a confiance en soi, si on se fait confiance, si on a de l'estime pour soi-même. Mais là aussi, c'est important. Quand cette estime pour soi, parfois elle vient de soi-même, parfois elle vient de l'extérieur. Tu as cité un cas qui est très juste. Parfois c'est parce qu'on a été agressé. Il nous est arrivé quelque chose de terrible et on a perdu cette estime de soi, alors que ce n'est pas inhérent à notre mode de fonctionnement. Et c'est là-dessus qu'il y a un travail à faire pour retrouver cette estime de soi. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre qu'on a été victime, mais la victime, c'est pas le coupable. Et que l'autre ne peut jamais nous enlever ce qu'on a de plus précieux. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre d'une thérapie, d'un accompagnement. Et ça, c'est vraiment important pour retrouver cette estime et voire même ressentir, à un moment donné, de la compassion pour soi-même, pour le personnage. Mais il faut s'élever progressivement. Il faut monter à un autre niveau. Et on peut vivre vraiment cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais voilà, tant qu'on reste dans cette relation qui est basée sur les sentiments, ça marche pas de cette façon. Et aussi, c'est intéressant parfois enfin, souvent, quand on se pose la question, on se dit finalement pourquoi je m'aime pas. Et ça peut nous aider à faire un travail sur soi-même. On peut se dire, ben finalement, je m'aime pas. Alors pour un certain nombre de raisons que l'on peut changer, puis avoir des raisons que l'on ne va pas changer. Je crois que c'est juste. Quand quelqu'un nous dit, il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer les autres. Mais c'est faux. Et il y a des tas de gens qui aiment vraiment, qui expriment cet amour et qui ont une piètre image d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas. Et le contraire est vrai. Beaucoup de gens qui s'aiment beaucoup, qui s'adorent. Parce qu'il faut bien comprendre que là aussi, dans cet amour-sentiment, on peut tomber dans le narcissisme. C'est le cas de beaucoup de personnes. Et on s'aime tellement, on se trouve tellement au-dessus du lot qu'on a du mal à considérer les autres. Donc, c'est totalement faux. On peut tout à fait exprimer cet amour vis-à-vis des autres, des êtres humains, animaux, etc., sans forcément ressentir cet amour pour soi-même. Et le contraire est vrai aussi, on peut ressentir beaucoup d'amour pour soi et ne pas s'intéresser du tout aux autres. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non. Il ne s'agit pas de se dire il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres, c'est faux. Voilà. Alors, ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'aimer, mais il y a des étapes pour cela. Et la première chose, c'est faire preuve de bienveillance. Et c'est comme pour les autres. Quand Jésus et d'autres disaient il faut aimer son prochain, il savait bien, lui et les autres, que ça ne se décrète pas du jour au lendemain, mais c'est l'objectif. Apprends à le faire. Et si tu apprends à le faire, tu vas travailler évidemment sur toi. Tu vas comprendre que ce qui te pose problème pour aimer l'autre, ce sont tes jugements, ce sont tes valeurs. C'est que tu voudrais, et même au sein d'une famille, dans le couple, on aime l'autre pour ce qu'il nous apporte. On aime l'autre parce qu'il répond à nos attentes, parce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances, etc., etc. Mais dès lors que ce n'est pas ainsi, on ne l'aime plus. Et s'il va à l'encontre de certains désirs que l'on a, on peut arriver à le détester. Alors comment on va transformer cette détestation, voire cette indifférence en de l'amour? Ça ne va pas se transformer ainsi tant qu'on reste dans les sentiments. Il faut passer à une autre étape, il faut passer à un autre stade. Il faut passer de l'amour-sentiment à l'amour inconditionnel. Et là, c'est autre chose. Et c'est pour ça que ces messages qui nous sont envoyés, ces enseignements, tendent toujours à aller dans ce sens pour nous dire qu'il faut se dépasser, il faut aller au-delà. Et effectivement,
Beaucoup de personnes disent oui, c'est bien beau d'aimer les uns les autres, mais il faut d'abord commencer par soi. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, on peut dire pour des personnes qui sont très attentionnées, qui pensent beaucoup aux autres, on peut leur dire oui, c'est bien beau, mais il semble que tu en fais un peu trop, dans le sens que tu penses à tout le monde, mais tu t'oublies toi-même et tu as des besoins, etc. Ça, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire s'aimer soi-même. Ça veut dire prends soin de toi aussi, accorde-toi plus de temps, fais plus de ceci. Vous voyez, c'est une confusion. C'est pas la même chose. Et ça, c'est juste et on peut le faire rapidement. On peut changer ce mode de fonctionnement. Mais quand il s'agit de s'aimer, il y a la confusion. Et bien souvent, on est dans un fonctionnement plus égoïste. Pense à toi d'abord, fais-toi plaisir d'abord, fais ceci, cela. On est dans l'égoïsme, on n'est pas dans l'amour.